Yo tout le monde, quoi de mieux que de commencer à parler sur les bénéfices d'une respiration Wim Hof juste après une respiration Wim Hof. Donc du coup j'ai eu cette intuition et je vais le faire en deux parties cette vidéo. Dans la première on va parler de tous les bénéfices qui ont été déjà prouvés de manière scientifique et dans la deuxième on va voir de toutes les intuitions que je vais vous partager et de tout ce qui on va dire n'est pas prouvable mais qui pour moi est plus que l'ordre de la croyance. Pour moi c'est la certitude mais voilà, c'est des visions. Donc commençons dans l'ordre. Alors, je vais prendre le petit papier. Donc du coup, au niveau scientifique, déjà, ils ont réussi à prouver qu'il y a une oxygénation intense des organes et des tissus qui est vraiment merveilleuse et magnifique. On peut aller à l'intérieur de la physiologie et ressentir de plus en plus tout cela tout en nourrissant littéralement d'oxygène. Donc après ça doit être les cellules, les globules rouges ou globules blanches et tout ça. Mais en gros c'est que de la bombe pour le corps. Ensuite, il montrait qu'il y avait un équilibre du pH dans le corps qui était vraiment fabuleux. Et surtout au niveau du ventre. Et à partir de là, tout ce qui est bactéries, tout ce qui va être virus, y a pas de manière de se propager à l'intérieur, c'est juste pas possible. C'est pour ça que je vous parlais aussi du crudivorisme et du fait de manger des fruits et des légumes, qui fait en sorte que tout ça équilibre le pH du corps. Donc en combinant avec ça, c'est merveilleux, c'est fantastique. Et le pH du corps, c'est une des solutions de base pour pas avoir de pH donc acidifié, donc du coup pas de possibilité ou de développement de cancer, de beaucoup de acidification du corps, de tout ce qui va lier à des maladies presque à 95% j'ai envie de dire, mais tout ça vous vous renseignerez en plus, mais vous c'est prouvé, et maintenant si vous voulez en savoir plus, il suffit de vérifier. Donc du coup, ensuite il y a aussi le fait que ça crée un bien-être et une sensation d'euphorie qui est juste vibrante, qui est juste présente. Et dans ce monde où on est très habitué à analyser, à juger et à calculer, ça nous fait vraiment, vraiment du bien, cette sensation de juste ressentir. Et en plus, cette fois, ressentir, mais dans vraiment une sensation de bien-être. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Il y a ensuite, comme il disait lui, le contact de la physiologie où on va vraiment à l'intérieur. Donc moi je peux sentir avec ma jambe cassée en ce moment, vraiment c'est où les tendons qui bug, c'est où que ça veut, qu'ils veulent que je mette ma conscience pour mieux détendre et pour mieux que ça coule. C'est où que ça bloque un petit peu, c'est où que ça veut passer, c'est où que ça surchauffe, c'est où, etc. etc. Donc du coup c'est vraiment une expérience comme dit Wim, genre un archéologue quoi, qui pioche à l'intérieur et qui va à l'intérieur des grottes pour arriver à ressentir de plus en plus profondément dans son corps. Il y a aussi la partie que ça peut détruire les virus du coup et maladies et bactéries même si vous commencez à les avoir comme il a prouvé quand lui faisait le test et qu'on lui injectait et aussi à 12 de ses élèves, des gens qu'il a entraînés, que ça peut le détruire même si vous commencez à être malade. Le fait de le faire, vous développez cette énergie, vous réveillez l'adrénaline parce que littéralement il y a plus d'adrénaline que quand Wim le faisait, que quand quelqu'un qui saute en parachute, pas en parachute mais en saut à l'élastique la première fois de sa vie. Donc rien que ça peut vous sortir d'une situation critique si vous commencez à la vivre. Mais je vous souhaite quand même de le découvrir avant, hein, naturellement. Mais c'est fabuleux, c'est quand même un pouvoir de ouf, rien que pour pouvoir le dire à quelqu'un et voir à quel point il a la motivation cette fois de s'aider si ça commence à être vraiment la merde, quoi, littéralement. J'espère qu'on n'en arrivera pas au cancer et tout ça, mais voilà. Ensuite, comme Wim l'a découvert, c'était une manière de sortir de la dépression, de sortir aussi de énormément de maladies, mais la dépression c'était la plus simple à visualiser parce que c'est une qui est tellement vicieuse que ça crée un cercle vicieux où on se détruit soi-même. On crée moins, on est moins content, on a dépensé plus de merde, on fait moins de choses pour nous-mêmes, moins de discipline, donc du coup, on continue de plus à tomber là-dedans. Heureusement qu'il y a toujours l'histoire du au fond de la piscine, vous savez, on peut donner le coup de talon qui remonte et c'est la bénédiction. Mais bon, encore une fois, j'espère parfois pas en arriver là. Hein. Moi, ouais, bon voilà, je vais pas parler de moi, mais voilà. Donc du coup, c'est parfait. Ensuite, il y a le fait que ça permet de résister au froid, donc d'être plus fort aux actions, on va dire, extérieures, mais aussi au chaud, parce que oui, il avait fait le truc de courir un marathon dans le désert 3 jours sans boire, et voilà, pépère. Mais le froid, c'était en plus le bonus. Mais en plus de ça, à plein d'autres choses. Résister aux émotions négatives, résister au jugement des autres, résister à l'indifférence, résister à la peur, au manque de confiance, etc. etc. Donc du coup, c'est vraiment très important, c'est vraiment très pertinent. Et en plus, il faut rajouter le fait
que la résistance au froid, le test de résistance au froid, que je commence pas encore à fond, même si je faisais le truc de la douche depuis 5 ans, tant que j'ai la jambe cassée, parce que je veux pas la faire bugger, qu'elle tremble et que ça puisse la décaler. Mais je le commencerai pile poil après, et en plus je vais délirer, hein, je ferai des vidéos dans le truc de froid et tout ça, ça sera juste de la bombe. Et par rapport à ça, le truc du froid amplifie encore plus ce dont je vous parlais, conscience totale, ressenti interne, physiologie, présence, etc., etc. Donc ça c'était le côté scientifique. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite et je vous demande, de regarder la photo de profil où vous avez toutes les choses, un poème sur ça pour résumer l'histoire, où vous avez les phrases les plus importantes pour faire un trailer de qu'est-ce que c'est ce documentaire, où vous avez le lien du documentaire pour justement avoir toutes les réponses et voir en live comment ça se vit. Ensuite, il y a plein d'autres vidéos sur YouTube où je vous laisse aller. Et de l'autre côté, on va entamer le côté intuition. Comment ce que moi je peux combiner à la spiritualité et à la vision de l'optimal, on va dire. Des choses merveilleuses qu'on peut développer en nous et qu'on a tous en nous, que c'est juste une question de courage, comme il dit dans le livre. Si je vous devais vous donner une seule force pour que vous me trouviez, ce serait le courage. Le courage d'oublier tout ce que vous avez appris de moi. Le courage de recréer à neuf les vérités. Donc là, je citais, plus ou moins. Donc du coup, au niveau de l'intuition, il y a déjà la conscience totale qui a accrue. Et en plus dans le livre, il nous dit qu'on cherche que ça. Vous voulez pouvoir faire les choses que font les gens d'une conscience totale, alors cherchez d'abord la conscience totale et tout découlera de ça. Plus on se sent dans le corps, plus on active les chakras, plus on active les cellules, plus on active tout ça. Donc je vais le refaire chakra par chakra. Les avantages de chacun, c'est 1. La puissance, 2. La créativité, 3. L'ego et la manière du divin de ce qu'on est nous par rapport au reste. Parce qu'on est une partie individualisée du tout. Si on oublie cela, on perd énormément du potentiel. Et grâce à l'ego, on peut être une unité qui est distincte du reste. Mais tant qu'il est au service de la vision parfaite que tout est un, donc tant qu'on peut voir en chaque chose, en chaque personne l'unité, dans ce cas-là, il est parfait et on glorifie la vie, on glorifie la personne parce que ce qu'elle a, on l'a nous, ce qu'on a, elle l'a elle. Il suffit juste de le créer, de l'attirer et de faire en sorte. Donc premier point intuitif qui est merveilleux quand tu es dans ces sensations, c'est le sentiment de conscience totale et de présence entière qui en découle. Ça fait donc un entraînement au ressenti, aux intuitions. Énormément de phrases, d'idées, de visions, de choses merveilleuses arrivent à ce moment-là. Donc on s'entraîne de plus en plus à percevoir, on va dire, avec un sixième sens. C'est un entraînement merveilleux au silence, puisqu'on n'a pas trop l'habitude de s'entraîner simplement à faire le silence. Donc là, quand vous savez que vous allez partir pour 1 minute de voyage, 2, 3 minutes de voyage, 4 minutes de voyage, vous vous dites, et si je m'entraînais là à être le plus silencieux possible, le plus cool possible, le plus zen, juste ressentir. Si c'est ce que vous voulez, parfois ça peut être chercher des visions et avoir des idées et en les ressortir. Mais à certains moments, juste on recherche ça, ce calme, cette plénitude, ce ressenti. Donc du coup, on s'entraîne. Et c'est un entraînement qu'on fait assez rarement d'aller vraiment vers ce silence, mais vraiment pendant longtemps. Donc du coup, ça fait waouh. Et par exemple, si on faisait une rétention du souffle sans la technique de Wof, on en ferait de Wim Hof, on en ferait un truc de 1 minute ou de 2 minutes ou de 3, ou voilà. Mais je veux dire, ça serait plus doux et en plus la sensation elle est moins confortable. Là, les 2 premières minutes, mais elles sont tellement confortables que du coup c'est merveilleux et on peut encore plus s'entraîner au silence pendant 2 minutes, du coup 3 minutes, ce qu'on n'aurait jamais fait avant. C'est juste de la bombe. Alors, maintenant, un autre point de vue, ça va être le grésillement. Le grésillement, ce qui est incroyable, en fait, moi je parlais dans une autre vidéo, vous savez que je vois des milliards de petits points en chaque chose, et encore plus quand je ferme les yeux, ou encore plus sur un fond blanc. Mais tout est des milliards de petits points qui grésillent, qui pétillent, qui vibrent, qui tournent. Bah, on est dedans, on plonge dedans, on vit dedans. Plein de couleurs différentes, et en plus elles changent, c'est parfois dur de les ressentir, de les recevoir. Mais du coup elles sont là. Et ce que j'ai pensé pendant cette méthode Wim Hof, c'est que quand on est à l'intérieur de ça et qu'on sent cette sensation de... J'ai l'impression que c'est la musique des grésillements, comme si c'était la musique des sphères. C'est vraiment ce ressenti de... qu'on ressent à l'intérieur, on ressent tout. Et ça, c'est comme un peu le bruit des vagues, vous savez, qui s'écoule le long des larges, mais qui coule tout le temps. Pas aussi brutal qu'une vague qui tombe, mais tout le temps comme si elle coulait et qu'elle caressait le sable. Et du coup, en suivant ça, on suit énormément le silence et la présence. C'est une forme de aller à l'intérieur du silence par le bruit, comme le bruit de la pluie, qu'entre chaque bruit, il y a des micro-silences. Et on ressent ce tout, comme si on se connecte au silence, peu importe le reste, même si y a un bébé qui crie à côté, même tout, on peut se connecter à cet intérieur, à vraiment cet intérieur.
Donc du coup, c'est fabuleux comme entraînement et comme grésillement qu'on peut suivre tout simplement. Et comme sensation de vide. Et il faut se rappeler que le vide c'est l'amour, le vide c'est ce qui soutient le tout, le vide c'est Dieu tout simplement. Donc plus on le touche, plus on le réveille en nous, plus on le fait vivre en nous tout simplement. Et c'est tout ce qu'il souhaite hein, d'ailleurs. Donc du coup on s'habitue à toujours plus de détente, toujours plus de bien-être, toujours plus de sensations cool. Et on peut le faire de plein de manières, mais là c'est par rapport à celle-là, c'est faramineux. Je sais pas d'où vient ce mot d'étymologie, ça me fait juste penser à Faramir, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Alors, maintenant, je voulais dire par rapport à la discipline, j'ai vu dans une autre vidéo en anglais qu'il disait que dans les cours qu'il propose, Wim Hof, il racontait qu'il proposait de commencer avec 2 fois par jour, puis avec 3 fois par jour, puis 4, puis 5, puis 6, etc. Ou en tout cas c'est à la wall again parce que Wim Hof il va vraiment sur la liberté. Vous vous mettez comme vous voulez, assis, allongé, vous respirez comme vous voulez, vous faites autant de temps que vous voulez, vous vous écoutez, vous voulez bouger, vous bougez, vous criez, vous faites ce que vous voulez, vous pleurez, c'est tout ce qui vient et c'est vraiment fabuleux. Donc du coup, quand il y a cette liberté qui est vraiment incroyable, on se rend compte que plus on le fait, et de mieux en mieux, on comprend ce mécanisme et on commence à l'écouter, parfois plus lentement, parfois plus profondément, parfois plus amoureusement. Tout ça, on le file, on le ressent de plus en plus, comme si on commençait à le maîtriser en fait, comme si on commençait à l'avoir comme outil, comme force, comme puissance. Et du coup, c'est vraiment cool, parce que plus on le fait, plus on devient fort. La première fois, elle va être fabuleuse, la deuxième encore plus, et ça va faire qu'augmenter. C'est en ça que je veux dire courage, courage, et c'est incroyable. On ressent une respiration interne, un flux personnellement qui est vraiment ouf. Ça fait que c'est pour ça que je bouge moi à l'intérieur et que je le mélange avec la méditation des 4 éléments. Parce que c'est de plus en plus vivant, c'est de plus en plus... Ça te prend et tu sais que je veux bouger vers là, puis vers là, et je redétends encore plus et ça me fait les milliards de petits points qui vibrent et la chair de poule intersidérale qui me prend. Et c'est parce que j'écoute et du coup je redétends là et c'est une danse, c'est un flux, c'est un reflux, c'est comme une respiration interne. Et du coup, plus on le fait encore une fois, plus on arrive à le ressentir, à le développer. Donc moi, au niveau de la discipline, là je suis en train de le faire au minimum 3 fois le matin et 3 fois le soir. Mais bon, je le mélange avec des médites des 4 éléments, je le mélange avec d'autres fois je peux le faire au milieu de la journée, d'autres fois je le fais encore plus, parfois avec musique, parfois sans musique, les deux sont complètement fabuleux, même si je sais que le sans musique aura encore plus de ressenti, mais le avec musique est tellement plus fort au début que c'est juste incroyable, c'est juste fabuleux. Donc voilà, pour les pensées, je voulais vous dire, voyez-les comme des parades. C'est une parade qui passe, on en rigole, elle est cool, et on se remet à l'intérieur, et c'est merveilleux. On s'habitue à plus de détente, plus de bien-être, plus de sensation de ressentir l'état d'être. Et pas ce qu'on est en train de faire, mais ce qu'on est en train d'être. Vraiment, être ou ne pas être. Telle est la question. Choisir ce qu'on est, ou pas créer ce qu'on est, inconsciemment ou consciemment. Et du coup, voilà. En ça, j'ai fait le résumé de toutes les versions scientifiques et intuitives. Comme vous voyez, ça a pris beaucoup plus de temps l'intuition que le scientifique parce que c'est par vous-même que vous aurez vos vrais messages. Parce que c'est par vous-même que vous aurez vos vrais messages. Waouh, j'ai bugué complètement, la vidéo elle a bugué. Et du coup, je savais pas si c'était en train d'enregistrer ou pas. Donc du coup, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.